Good Morning Business, Stéphane Soumier. Nos entrepreneurs, Guillaume Piard qui est avec nous. Bonjour Guillaume, cofondateur de Nalo. Vous étiez venu nous voir il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Guillaume. Un petit mois je pense. Et on est là sur notre épargne, mesdames, messieurs. On est sûr, mais on va pas parler de ça. Mais Nalo, alors gère l'épargne, gère notre épargne avec des robots, de l'intelligence artificielle pour faire baisser les coûts. Mais là, on va pas parler de ça parce que vous m'alertez sur une disposition qui a été passée au Sénat dans le cadre de la loi Pacte et qui permet, pardon pour le terme technique, la transférabilité de son compte d'assurance vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, Guillaume, la transférabilité du compte d'assurance vie? Alors il faut savoir que le produit d'épargne préféré des Français, c'est l'assurance vie. Ah, c'est plus de 1700 milliards d'euros aujourd'hui en assurance vie. Il se trouve que ce compte, il est bloqué. C'est-à-dire que quand vous choisissez votre prestataire ou votre fournisseur d'assurance vie, ad vitam aeternam, vous êtes coincé chez ce prestataire et ce jusqu'à la fin de vos jours. Oh Dieu, mais je le savais même pas. Ah bah oui, mais souvent les gens ne le savent pas. Mais vous avez des produits bancaires qui eux sont parfaitement transférables. L'assurance vie, il faut le savoir, n'est pas transférable. Voilà. Par exemple, plan d'épargne en action, le PEA, lui, il est transférable. Exactement. On est libre de choisir son fournisseur, son prestataire de service. Vous pouvez tout à fait faire migrer vos comptes titres et vos PEA d'une banque à une autre. Alors, donc, transférabilité votée par le Sénat, ça veut dire quoi? Quelle est la disposition qu'a voté le Sénat dans le cadre de la loi Pacte? Alors, le Sénat propose, et donc ça a été effectivement voté pour relecture donc à l'Assemblée nationale, le fait de permettre le transfert de contrats qui ont plus de 8 ans. Donc on cherche à rester raisonnable et à trouver des compromis. C'est déjà une très bonne chose. En réalité, aujourd'hui, on pourrait transférer son capital d'une assurance vie à une autre. Mais vous pouvez seulement le faire dans le cadre d'un rachat. Et c'est la triple peine, parce que quand vous rachetez, vous devez payer des impôts, si vous avez des plus-values. Vous perdez l'avantage fiscal, on va revenir justement sur le sens de ces liés à ces fameux 8 ans, par exemple. La bonification maximale s'obtient au bout de 8 ans, donc on recommence à zéro. Et si vous avez plus de 70 ans, là c'est une peine assez lourde, parce que vous perdez l'intégralité des avantages successoraux, et pour toujours, parce qu'on a 70 ans qu'une seule fois. Bon, alors, le gouvernement qui va s'opposer à cette question de transférabilité, visiblement dit oui mais c'est nécessaire, vu l'importance justement des sommes en jeu, il faut donner de la visibilité aux acteurs bancaires, aux acteurs de l'assurance qui gèrent ces 1700 milliards d'euros d'épargne aujourd'hui. Moi honnêtement je comprends pas en fait les arguments qui sont présentés. Effectivement le premier qui est présenté c'est de limiter l'instabilité que crée cette transférabilité. C'est ça. Je peux vous présenter beaucoup d'exemples. Alors effectivement le PEA et le compte titre. Mais enfin on n'est pas sur les montants n'ont rien à voir. Bien sûr. Les montants qui n'ont rien à voir. Les marchés financiers existent. Il y a un marché de gré à gré. Il y a des milliards d'euros qui se traitent déjà. On parle de. Ce que vous dites c'est que Société Générale, BNP, AXA, etc. Ils ont largement les moyens de gérer aujourd'hui les transferts même quasi quotidiens de 1700 milliards d'euros. Je pense qu'il y a deux arguments aussi que je mettrai en avant. La loi Macron par exemple qui a permis de faciliter le transfert de comptes bancaires. Ça n'a pas créé de tsunami du jour au lendemain de transfert de compte. Ce qui s'est passé, c'est que ça a fait jouer la concurrence, on a cassé des situations de rente, ça a permis de baisser les frais, de pousser les acteurs à améliorer la qualité de leurs services, et au final, tout le monde n'a pas changé de compte bancaire. Simplement, le consommateur en a bénéficié parce qu'on a cassé justement ces oligopoles et ces situations de rente. Donc, vous le dites en introduction, moi j'ai créé Nalo parce que justement on voulait faire bouger les choses dans cette industrie qui est un petit peu poussiéreuse où il faut pas se tromper entre ce que cherche à faire un avantage fiscal, c'est-à-dire encourager des comportements. Donc effectivement renoncer à une épargne aujourd'hui, la mettre de côté, la consommer plus tard et donc encourager l'investissement et le libre choix du consommateur. Ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Alors vous allez même plus loin, c'est-à-dire que vous dites, on est au bout, c'est-à-dire que vous dites à partir du moment où on mettra de la concurrence, forcément la concurrence elle va jouer, c'est-à-dire que les acteurs qui gèrent cette épargne vont aller chercher du rendement et en allant chercher du rendement, ils vont être forcés à davantage investir sur ce que vous appelez l'économie productive et un peu moins sur les dettes d'État. En fait, on confond souvent l'assurance vie et le fonds euro, souvent de façon opportuniste. D'ailleurs, le fonds euro structurellement n'est pas un produit adapté à l'investissement dans l'économie productive. C'est un produit à capital garanti qui, du coup, historiquement, a été investi à très très forte teneur en dette, notamment en dette étatique. Aujourd'hui, la dette, elle est à zéro. Donc, c'est pas possible de prévoir son avenir financier sur le long terme avec des produits avec des taux autour de 2%. Ça n'est pas possible. La bonne façon pour un particulier de mettre son argent
au travail dans l'économie productive, c'est d'être accompagné par des conseillers qui vont bien comprendre les situations personnelles. Donc cette transférabilité, en réalité, elle permettra à l'ensemble des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine, à faire leur travail correctement et à pouvoir gérer en cohérence le patrimoine d'un Français avec un accompagnement. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Historiquement, on a fabriqué des produits très génériques, faciles à vendre, et ça tombe bien, le client est parqué dedans, il ne bouge pas, donc ça sert à rien d'accompagner. Et puis ça tombe bien, parce que c'est investi en dette d'État, et qu'il se trouve que notre État, il a bien besoin. Oui, non, mais on est au bout. Je deviens complotiste, vous avez raison. Allez, Nalo, N-A-L-O, et il y a une pétition en ligne, si ça vous intéresse, autour de ce sujet technique, mais on a bien vu qu'il concernait chacun d'entre nous, sur la transférabilité de l'assurance vie. Le référencement est très bien fait, vous tapez transférabilité assurance vie, vous tombez pile poil, première requête Google sur la pétition de Merci Nalo. beaucoup Stéphane. Comme quoi c'est un métier. Vous restez avec nous sur BFM Business.